Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo parce que j'étais en vacances les amis, c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo. En fait, je suis parti en vacances quand c'est la rentrée, tu vois, c'est un nouveau concept. En fait, moi je vais en vacances quand c'est la rentrée, tu vois. Mais les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Doctor Strange, particulièrement de la théorie comme quoi Doctor Strange pourrait être Mephisto. Et je tiens à préciser que voilà, j'ai eu l'idée il y a quelques jours de cela. J'ai fait une vidéo TikTok où j'ai commencé à expliquer ma théorie, mais j'ai pas pu vraiment la développer en si peu de temps. Donc les amis, je vais la reprendre là dans cette vidéo et je vais pouvoir vous expliquer tout simplement pourquoi je pense qu'en fait Doctor Strange ce n'est qu'autre que Mephisto. Je tiens à préciser quand même pour ceux qui se posent la question, je sais qu'il y a le youtubeur Landry qui a fait aussi une vidéo dessus, mais je précise quand même que j'ai fait ma vidéo TikTok avant la vidéo qu'il a sortie sur sa chaîne YouTube, donc ne vous inquiétez pas, voilà quoi. Donc bref, sur ce les amis, asseyez-vous confortablement et les amis, je vous avais dit que j'allais mettre un générique, ok? Quand on aura un générique. Les amis, on est dans le Gang Squad, là, vous comprenez ça? J'ai un générique, les amis. Je me suis fait un petit générique en 2 temps 3 mouvements. Je l'adore, tu vois. Genre, voilà quoi. Donc, les amis, asseyez-vous confortablement, posez-vous. Et sur ce, let's go. Ou plutôt, voilà le petit kiff. Sur ce, générique. Donc les amis, aujourd'hui on va parler de Doctor Strange et pourquoi pour moi Doctor Strange en fait c'est Mephisto et comment va naître Mephisto dans le MCU. Donc si vous avez envie de voir tout ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas à mettre des likes, même si je vous demande en début de vidéo, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo à des personnes qui ne connaissent pas la chaîne, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas abonnées alors qu'ils regardent des vidéos. Enfin bref, je respire et let's go. Donc les amis, pour cette vidéo, il faut que vous ayez vu l'épisode 4 de What If, si je dis pas n'importe quoi. En tout cas, je sais pas si c'est l'épisode 4, mais en tout cas l'épisode avec Doctor Strange. Parce que ma théorie, elle est carrément fondée sur cet épisode-là. Et aussi, j'ai quand même une vidéo à faire sur les épisodes What If, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes What If que j'ai pas pu faire. Donc je pense faire une vidéo et regrouper tout ça. Pour revenir à ce que je disais, je pense que on a eu la réponse de tout simplement qui est Mephisto dans le MCU grâce à la série What If. Donc je vous explique. Comme vous le savez dans la série What If, en tout cas dans l'épisode en question, l'ancien a divisé Doctor Strange en 2 parties. Donc il y avait la version gentille de Doctor Strange et aussi il y avait la version maléfique de Doctor Strange. Donc la version maléfique qui est du coup allée à un moment dans un monastère pour pouvoir apprendre des connaissances et pour pouvoir tout simplement ramener sa fiancée à la vie. Et l'autre version qui était là pour l'arrêter. Et c'est là que s'appuie ma théorie. Pour moi, je pense que Doctor Strange ce n'est qu'autre que Mephisto. En tout cas, une version de Doctor Strange. Pour moi, le film Spider-Man No Way Home se déroule en même temps que Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc Doctor Strange 2. Pour moi, ces 2 films en fait se déroulent dans la même période. Et là, vous allez me dire comment ça se fait qu'il puisse avoir Doctor Strange et dans Spider-Man No Way Home et aussi dans les événements de Multiverse of Madness. Et c'est là que ma théorie commence. Je pense que le Doctor Strange qu'on a vu dans Spider-Man No Way Home, en tout cas dans la bande-annonce de Spider-Man No Way Home, je pense que ce Doctor Strange là n'est pas le vrai Doctor Strange. En tout cas, c'est une version de Doctor Strange. Je pense que Doctor Strange, en fait, ce qu'il a fait, il a séparé son esprit en 2. Donc, en gros, il a créé une sorte de variant. Donc, Doctor Strange, il a divisé son esprit en 2. Donc, une partie de son esprit qui va rester dans Spider-Man No Way Home, l'autre partie qui va aider Wanda dans Multiverse of Madness. Et je pense que c'est la version de Doctor Strange qui va rester dans Spider-Man No Way Home pour aider Peter, qui va devenir Mephisto par la suite. Beaucoup de personnes ont pu relever cet élément-là. Comment ça se fait que Doctor Strange, tout simplement, il soit prêt à sacrifier de l'équilibre du monde, en tout cas du multiverse, pour aider Peter, alors qu'ils ne se connaissent pas vraiment? Et comment ça se fait que tout simplement Doctor Strange puisse allumer un feu juste en claquant des doigts? Même si moi personnellement la scène ne m'avait pas très choqué, pour moi il n'y a rien de choquant à ce qu'il puisse allumer un feu avec autant de facilité, parce que encore heureux même qu'il puisse le faire, parce que je pense pas qu'il ait besoin d'une grosse incantation pour allumer juste un feu. Enfin bref, donc pour moi ça pourrait expliquer pourquoi Doctor Strange ait pu aider Peter. Peut-être pour pouvoir amener des personnes venant d'autres univers, pour pouvoir l'aider à approfondir ses connaissances dans la magie noire, en tout cas la magie noire du MCU, une version opposée à la magie que Doctor Strange utilise actuellement dans le MCU. Et je pense que c'est cette version-là qu'on a vue de Spider-Man No Way Home qui, au fil du temps, en tout cas au fil des films, qui va devenir Mephisto. Donc pour moi, Mephisto n'existe pas du tout encore dans le MCU. Et je pense que c'est bien plus tard que cette version-là va devenir Mephisto. Donc on aura une version de Doctor Strange qui sera Mephisto par la suite. Et une autre version qui sera l'autre moitié de Doctor Strange. Donc, élément à préciser, c'est que normalement, Doctor Strange devrait voir ses pouvoirs diminuer.
Et ça pourrait confirmer et justifier pourquoi Wanda est plus fort que Doctor Strange. Et ça serait tout à fait logique parce que quand tu sépares une personne en deux, comme on a pu le voir dans l'épisode What If, ses pouvoirs aussi sont séparés. Pour que cette personne-là puisse avoir les pleines capacités, il faut que cette personne-là puisse réunifier ces deux parties. Donc je pense qu'en fait c'est ça qui va amener à la création de Mephisto dans le MCU. Donc pour moi Mephisto n'existe pas encore. Je pense que les éléments qu'on a pu voir tout simplement dans la série Loki et dans WandaVision, WandaVision j'ai plus l'impression que c'était que des rumeurs. En gros il n'y avait rien d'officiel et je comprends pas pourquoi les gens se sont emballés. Il ne faut pas s'emballer les amis. Arrêtez de vous emballer. On n'est pas des papiers cadeaux là. Cette blague est nulle, oui, je l'assume. Je l'assume. Je pense que Mephisto même il n'existe même pas encore, sinon on l'aurait déjà vu. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs comme quoi Agatha Harkness pourrait être liée à Mephisto. En vrai, pourquoi pas, ça pourrait être une des disciples de Mephisto et ça serait très très cool. Mais je pense pas, même si l'idée, ça serait vraiment stylé, mais ça détruirait ma théorie comme quoi Doctor Strange est Mephisto et j'ai pas envie que ça détruise ma théorie tout simplement. Donc pour moi, Doctor Strange est Mephisto et je pense que c'est vraiment dans Spider-Man No Way Home qu'on va commencer à voir les prémices en tout cas du personnage. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, si cette théorie vous plaît. Pour vous, qui pourrait être Mephisto, si vous avez d'autres idées par rapport à tout ça. Pour moi en tout cas, comme j'ai pu le dire, voilà, je pense que Doctor Strange est Mephisto. Et il y a plein de petits éléments qui font penser. Et je pense que les éléments qu'on a pu aussi voir dans la série Loki, c'était juste des teasers. En gros, ça nous tease à Mephisto. Même si on va pas se mentir que dans la série Loki, je vois pas trop le lien entre Sylvie et Mephisto parce que comme on a pu voir dans, je sais plus, je crois que c'est dans le premier épisode de la série Loki, on voit une sorte de diable, en tout cas sur un vitrail, je crois, ou soit une mosaïque. Non, je crois que c'est une vitrail. Mais voilà, sur un vitrail, du coup, on voit un diable qui tire la langue avec une langue bleue. Et donc, il y a un enfant juste à côté. Bref, il y a l'histoire avec un enfant. En tout cas, tout ça pour dire que l'histoire du diable, etc., je pense que c'était juste un teaser. Parce que, vu qu'on suppose que c'est Sylvie qui a pu donner le fameux bonbon à l'enfant, je vois pas trop le lien entre Sylvie et le diable. Je pense que c'était juste un teaser ou pour mettre l'eau à la bouche, ou tout simplement pour embrouiller un peu les fans de Marvel, voilà. Donc, pour moi, tous ces éléments-là étaient juste là pour teaser la future arrivée de Mephisto dans le MCU. Maintenant, il faut se dire que Mephisto, est-ce que ça va être vraiment un très grand méchant d'une phase ? Personnellement, je le vois pas trop en tant que méchant secondaire. Je pense qu'on pourrait l'introduire en tant que méchant secondaire, un peu comme Loki. Mais plus tard, tout simplement, je pense que c'est là qu'il va être un des futurs méchants du MCU. Et je pense qu'il devrait avoir tout un arc à lui, tout simplement. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ma théorie. Si vous avez aimé ma théorie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quelle est votre théorie, tout simplement, par rapport à Doctor Strange ou à Spider-Man No Way Home, ou vos théories par rapport à l'arrivée de Mephisto dans le MCU. Donc les amis, abonne-toi, partage, like. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!